Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on joue patient sur UFC 5. Je sais qu'il y en a plein qui me le demandent, mais je vais vous montrer tout simplement. Première erreur que je vois, ça commence en fait, c'est les adversaires qui reculent. Faut pas reculer en fait, faut rester près de l'adversaire. Vous voyez l'octogone, le trait noir qui est autour, essayez de rester là, dans ce trait noir. Faut que vous restez collé à l'adversaire. Mais jouez sur la distance. Regardez les combinaisons qu'il fait et essayez d'esquiver. Il y a deux seules façons, pour moi, très efficaces sur le jeu qui permettent de baisser l'endurance de l'adversaire. Parce que si vous jouez patient, c'est uniquement pour baisser l'endurance de l'adversaire et pour pouvoir le terminer dans le deuxième ou troisième round. Ou vous pouvez gagner par points aussi. Mais ça se travaille, hein. Donc, je vais vous montrer. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner quelques combinaisons pour baisser l'endurance de l'adversaire. Donc il y a le jab au corps, super classique. Ça énerve. Ça énerve. Croyez-moi, ça énerve. Quelqu'un qui joue jab au corps, ça casse la tête. En fait, jab au corps. S'il réagit pas, il n'y a aucun souci. Jab au corps, direct au corps. Tac, tac. Tac, tac. Il y a le double jab et direct au corps. Voilà. Et il faut aussi que vous feintiez, hein, pour le faire réagir. Donc, vous pouvez lui mettre des directs au corps et le feinter. Vous voyez, hop, il faut que vous le feintez, il faut qu'il réagisse pour taper dans le vide. Ok? Il y a le fameux front kick au corps. Celui-là, c'est un classique. Voilà. Si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez. Vous voyez, l'endurance, ça baisse pas trop. Le petit esquive. Privilégiez les petits esquives, hein. Pas les gros. Pas les gros esquives. Les tout petits esquives comme ça baisse pas trop d'endurance, si vous êtes sûr. En fait, vous mettez un front kick au corps. S'il commence trop à baisser le corps, ça réveille les gars. Un chassé dans la tête. Boum. Ça ouvre le nez aussi. Là, je vais vous mettre un encore. Je pense que le nez, voilà, c'est bon. Il a le nez qui commence à partir en sucette. Donc, il y a celui-là. Et maintenant, il y a du même bras. Il y a le même bras, celui-là, les gars. Le jab, crochet au corps. Simple, efficace. Jab, crochet au corps. Puis voilà. Regardez quand il tape dans le vide. Regardez l'endurance qu'il perd. Alors que si je reste collé, s'il tape dans la garde, ça baisse pas trop. Et si j'esquive, vous voyez, l'endurance qu'il perd si j'esquive, c'est abusé, hein. Vous voyez? Et si j'esquive et que je remise au corps, là c'est fini là. Vous faites juste ça au premier round, ok? Et après le deuxième round, vous pourrez vous amuser tranquille. Ils vont tous tomber dans le panneau. En tout cas, à bon niveau. Très haut niveau, non. Très haut niveau, il y en a qui commencent à savoir jouer. Mais à moyen et bon niveau, vous faites ça, normalement vous gagnez. Donc là, on se retrouve dans un combat. Je vais vous montrer. Vous allez voir, on joue super simple. Comme on a dit, regardez bien. Donc là, on prend le centre de l'octogone. On ne bouge pas. On attend le deuxième round, on n'est pas pressé. Jab au corps. Le front kick, c'est pas passé. Bien sûr, ça va prendre du temps et vous voyez tout l'endurance qui perd alors que je n'ai mis qu'un seul coup, les gars. Je n'ai mis qu'un seul coup. Regardez l'endurance. Hop, un petit jab au corps. Double jab direct au corps. Voilà. Regardez juste l'endurance. Vous voyez? Je n'ai rien fait. Mais
Je reste pas derrière. Je le colle. Je laisse travailler. Laissez-le taper, les gars. Le premier round, on ne fait que ça, ok? Voilà, que des petits coups. Je vois qu'il aime bien les coups de pied à la jambe. Je pense qu'il va m'en mettre un, là. Voilà. Et voilà. J'attends. J'ai déjà Bocor. Même si je les rate, ça ne consomme pas trop d'endurance. Mieux vaut pas les rater. Vous voyez, les gars? Regardez l'endurance, les gars. Vous jouez comme ça. Là, il commence à être perdu, hein, malheureusement. Oui, double jab. Vous pouvez feinter le direct. Hop. Tac. Donc, j'ai pas vu de tuto, ce genre de tuto en France. Donc, si ça vous plaît, mettez des likes et j'en ferai plein d'autres, ok les gars? J'ai plein d'autres astuces. Comment contrer les block breakers, les contres qui marchent super bien, comment gérer la distance. Vous voyez, comme il n'a pas beaucoup d'endurance, beaucoup moins que moi, bah maintenant ses coups ils font beaucoup moins mal. Ils sont beaucoup moins rapides aussi, comparé aux miens. Et voilà. Vous voyez l'endurance? Regardez, hein. Regardez mon endurance et regardez la sienne maintenant. Alors que je n'ai absolument rien fait du combat. Vous êtes d'accord? Comme on a dit à l'entraînement. Regardez mon endurance. Maintenant, je peux m'amuser. Maintenant, je peux commencer à le presser. Là, il faut presser. De toute façon, ces coups, ils vont pas me faire mal. Là, vous pouvez y aller, les gars. Là, vous vous amusez, en fait, hein. Ça qui est bien. Une fois que le premier round est fini, on peut s'amuser avec la viande, les gars. Là, on profite, hein. Ça fait du bien, hein. Bon pas. Après l'effort, le réconfort. Et puis voilà, les gars. Simple, efficace. Simple, efficace. Vous avez vu le tuto? Ben voilà. Il n'y a rien de compliqué. Absolument rien. Si vous voulez, je vous refais un combat. Mais par contre, en poids bantam, si l'adversaire il connaît, il bloque break, là c'est différent. Parce que là
c'est beaucoup plus dur. Je vais vous faire une vidéo exprès pour ça aussi. Y a pas de souci. Donc on refait un combat, on relance. Vous allez voir. Vous allez voir, ça va tout seul. Pour Bentham, c'est plus compliqué. Je vous mens pas. Mais on va essayer. On va essayer. Là, s'il commence à jouer block break, là c'est autre chose. Parce que dans cette catégorie-là, c'est dur quand même. On va essayer. Allez, c'est parti les gars. Ouais, comme on a dit tout à l'heure. Vous voulez mettre des fautes kick au corps. Ok. On reste collé. Et voilà, regardez. Si vous jouez patient, il faut savoir. Là, regardez, je vois qu'il met beaucoup de crochets arrière. Pas de souci. Laissez-le taper, les gars. Laissez-le taper. Voilà. Vous restez collé en fait. Vous restez collé. Laissez-le travailler. Voilà. Un petit front kick au corps. Allez, un petit front kick au corps. C'est aussi simple que ça. De temps en temps, hop, petite feinte, vous voyez. Il n'a pas réagi à la feinte. Ouais, que avec des front kick au corps, hein, ça passe. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Je ne fais absolument rien. Il va mettre un bras arrière, regardez. Il ne met pas le bras arrière. L'important, c'est de pas fuir le combat. Lui, il reste derrière l'octogone, donc ça va le limiter. Il faut le faire réagir. Il faut qu'il tape. Comme je vous ai dit, s'il tape dans le vent, c'est là que son endurance y part. Donc il faut rester collé tout en jouant avec lui en fait. C'est un jeu. Voilà. Regardez la différence dans le jeu. Regardez-moi ça les gars. Voilà. Vous voyez? Regardez les gars. Que des coups. Bon. Là c'est comme si on est au troisième round, je pense. Là, il n'y a plus d'endurance. Là, c'est... Et là, maintenant, on était à la première vitesse. On passe à la deuxième, tout simplement. Là, on peut commencer à le presser. Regardez l'endurance. Et là, c'est parti. C'est parti, les gars. Il peut vous étourdir hein, de temps en temps, mais vous allez gagner le combat. Parce que ses coups, ils feront moins mal. Vous voyez? Donc là, on peut s'amuser.
Ah, c'est open bar là, les gars. Que des petits coups, les gars. Vous restez collés, comme je vous ai dit, et vous travaillez l'endurance. Hop. Là, je fais un peu le con, mais parce que j'ai le droit. Le plus dur est fait. Après l'effort, le réconfort, les gars. Comme on a dit. Donc là, j'ai le droit. Et mettez-vous à sa place, hein. Là, c'est très compliqué pour lui. Hein. Et vous pouvez dégoûter des gens du jeu à cause de ça, malheureusement. Et puis voilà. Aussi simple que ça, les gars. Aussi simple que ça. Donc là, je vous ai montré deux exemples. J'ai fait exactement comme je vous ai dit à l'entraînement. Exactement. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est très dur de jouer comme ça. Ça prend du temps. Ça faut s'entraîner. On n'esquive pas les coups comme ça, le jeu de jambes, comment bien se déplacer. Je vous ferai d'autres vidéos si ça vous plaît, bien évidemment. Les tutos. Parce que j'en vois en anglais, j'en vois dans d'autres pays. Mais en France, il y a des tutos, mais c'est pas des joueurs qui sont top 100 mondial. Donc là, vous avez tuto striking. Ça c'est prouvé. J'ai fini 5e mondial en debout pour frapper. Donc c'est des tutos pour vous les gars. Si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez, ça me ferait grave plaisir. Et à la prochaine. Prenez soin de vous.